Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la biométrie comme moyen d'authentification de paiement ou autre. Et si ton empreinte digitale ou ton visage devenait ton nouveau mot de passe bancaire? Eh bien sache que c'est exactement ce que permettent les paiements biométriques, une technologie de plus en plus présente dans notre quotidien. Aujourd'hui, plus besoin de code ou de carte pour payer. Il te suffit de poser ton doigt sur un capteur ou de regarder ton smartphone pour valider une transaction. C'est rapide, pratique. Et surtout, très sécurisé. Car contrairement à un code que tu peux oublier ou à une carte que tu peux perdre, tes données biométriques sont uniques. Elles ne peuvent pas être facilement copiées ou volées. Le résultat est que c'est un vrai rempart contre les fraudes, qui coûtent chaque année des milliards d'euros. Mais attention, cette avancée technologique soulève aussi des questions. Que deviennent tes données? Peut-on vraiment les protéger? Et tous les commerçants sont-ils prêts à accepter ces nouveaux moyens de paiement? À l'ère du tout numérique, tu n'as plus forcément besoin de retenir des codes secrets, de sortir ta carte bancaire ou de signer un reçu. Aujourd'hui, ton empreinte digitale, ton visage ou même ton iris peuvent suffire pour valider un paiement. La biométrie transforme la façon dont tu paies, en combinant simplicité et haut niveau de sécurité, dans un contexte où les fraudes bancaires coûtent chaque année des milliards d'euros. Tu l'utilises peut-être déjà sans t'en rendre compte. Les smartphones, en particulier, ont largement démocratisé cette technologie grâce à leurs capteurs biométriques intégrés. Maintenant, nous allons voir ce que l'on appelle données biométriques et comment ça fonctionne. Le paiement biométrique repose sur une caractéristique unique de ton corps. Cela peut être ton empreinte digitale, la reconnaissance faciale, ton iris, ou même le réseau veineux de ta main. Voici les étapes d'authentification. 1. Tu enregistres ta donnée biométrique sur un appareil, comme ton smartphone ou un terminal de paiement. 2. Lors du paiement, tu poses ton doigt, regardes la caméra ou scannes ta main. 3. Le système compare l'information et valide, ou non, le paiement. Maintenant, nous allons voir les avantages de cette sécurité naturelle contre les fraudes. Contrairement à une carte ou un code que tu pourrais oublier ou te faire voler, tes données biométriques sont uniques et difficilement réutilisables. En 2023, les fraudes bancaires ont atteint 1,2 milliard d'euros en France. Le paiement biométrique apparaît donc comme un rempart efficace. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le taux de fraude sur les paiements mobiles biométriques est tombé à 0,019% début 2024. Tu bénéficies d'une authentification forte, imposée par la réglementation européenne, qui repose sur c'est que tu possèdes, ton smartphone, est ce que tu es, c'est-à-dire ton empreinte, ton visage. Cette technologie te protège aussi contre le vol de cartes bancaires, l'usurpation d'identité, les fraudes en ligne et les arnaques de faux conseillers ou placements douteux. Maintenant, nous allons parler des limites de cette dernière et les précautions à prendre. Même si la biométrie est puissante, elle n'est pas sans risque. Tu ne peux pas changer une empreinte comme un mot de passe. En cas de fuite, tu restes vulnérable à vie. C'est pourquoi l'usage de la biométrie est strictement encadré par le RGPD. Toute entreprise qui souhaite t'identifier de cette manière doit faire une analyse d'impact, appelée AIPD, parfois soumise à la CNIL. Tous les commerçants ne sont pas encore équipés pour accepter le paiement biométrique, ce qui peut freiner son adoption. De plus, le paiement mobile ne représente encore que 10% des paiements de proximité en France, même s'il progresse rapidement. Dans cette dernière partie, nous allons parler de l'avenir de la biométrie. La biométrie s'inscrit dans une volonté de sécuriser les paiements sans te compliquer la vie. L'usage de celle-ci s'inscrit dans une tendance positive du fait que les fraudes commencent à se stabiliser. Les attaques en ligne diminuent légèrement. Et les appareils biométriques se multiplient. Bientôt, ton empreinte ou ton visage pourrait suffire pour tout. Par exemple, payer en magasin, acheter en ligne, retirer de l'argent, accéder à tes comptes. Pour résumer ce qui a été dit, la biométrie représente une réponse moderne face à la complexité des fraudes bancaires. Elle te permet d'allier confort et sécurité dans tes transactions du quotidien. Mais comme pour toute technologie, tu dois rester vigilant. La sécurité numérique repose aussi sur des règles claires, un encadrement rigoureux et une bonne connaissance des risques. Le progrès est une chance, à condition de bien le maîtriser.
Bonjour à tous.